Les Grecs ont-ils eu raison de voter non? Moi, je ne le pense pas. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. Vous intervenez à l'antenne. Vous êtes les bienvenus. On va en parler ce matin avec nos invités. Je vous les présente. Adrien Toussel, il est membre de la commission économique du Parti de gauche. Bonjour Adrien Toussel. Bonjour, merci de l'invitation. Merci d'être avec nous ce matin dans Seul contre tous. On accueille également Jean-Luc Benamias. Il est président du Front démocrate. Bonjour Jean-Luc Benamias. Bonjour. Bon, alors vous êtes content ce matin. Les Grecs ont-ils fait le bon choix en votant non? Qu'en pensez-vous? Content, la chose n'est pas faite, c'est pas la bonne question, excusez-moi. Je pense que si j'avais été grec, et je suis d'origine grecque par ailleurs, j'aurais voté non. Parce qu'à un moment donné, quand on demande à un pays d'être dans l'austérité, et puis encore plus d'austérité, et que ça rapporte évidemment strictement aucun bénéfice à ce pays, et surtout à ses populations et à sa population, je pense qu'il faut savoir dire non. Voilà, et je pense que la façon dont M. Tsipras et le gouvernement grec s'y prend aujourd'hui, de dire voilà, maintenant nous sommes prêts, nous, à discuter sur les bases qui sont celles des quelques petites avancées qu'on pouvait entendre ici ou là, avec certains conseils de membres du Conseil européen, dont me semble-t-il François Hollande, voilà, reprenons sur des bases à peu près honorables. Clairement, il y a déjà eu plusieurs noms, rappelez-vous, au niveau de la Constitution. Il y a eu un nom en France, il y a eu un nom en Hollande. Qu'en a-t-on fait? On a entendu et on n'a rien accepté de ces votes négatifs par rapport à des peuples. Et à ce niveau-là... Oui, c'est ce que dit Tsipras. Il dit, depuis le départ, c'est un déni de démocratie, cette question de la dette grecque. Je finis juste. Si l'Europe, et je pense que l'Europe doit continuer à avancer, à se construire politiquement, économiquement, socialement. Si on veut que l'Europe continue à avancer, il faut que les peuples suivent cet axe-là. Et si les peuples ne sont pas d'accord, il n'y aura plus d'Europe demain. Et pour moi, c'est un grand risque. Jean-Luc Benamias, ça veut dire que vous, quand vous devez de l'argent à quelqu'un, vous le rendez pas en fait? Mais attendez, qui doit de l'argent à qui? Non mais attendez, c'est quand même incroyable. Je veux dire, aujourd'hui, on est en train de demander à des pays qui sont encore plus pauvres que la Grèce, qui ont souffert de l'austérité également, de payer pour des gens qui n'ont pas honoré leurs dettes. Vous trouvez ça normal? Moi, je vais vous le dire, j'en ai ras-le-bol de payer pour ces gens-là. Je vais être clair et net ce matin, je le dis, je n'ai pas envie de payer pour des gens. Vous ne payez pas pour ces gens-là. Ah ben si, ça va coûter plus de 600 € à chaque Français s'ils sortent de la zone euro. Pas du tout. Tout ça est absolument faux. Vous ne payez pas pour le peuple grec. Vous payez pour les banques. Vous payez pour que le système bancaire européen et mondial puisse continuer à exister. Vous ne le payez pas pour le peuple grec, sinon il s'en serait aperçu, le peuple grec, qu'on payait pour lui. Il n'y a pas eu depuis... Oui, sauf qu'on paye à cause des Grecs. Donc c'est du pareil au même. Ne jouez pas sur les mots. Bien sûr que si. Des gouvernements successifs. À cause de gouvernement grec avant le gouvernement de Tsipras, qui avait été incapable de donner à ce pays les bases normales d'un redressement économique. Je suis content de vous l'entendre dire. Je suis content de vous l'entendre dire quand même, parce que j'avais un peu l'impression que c'était nous les grands méchants de l'histoire en fait. On est d'accord? Pas du tout. En quoi serions-nous, vous et moi, méchants? Mais il y a effectivement autour du Fonds mondial international, il y a effectivement autour de ce qu'on appelle la Troïka, un certain nombre de systèmes qui sont des systèmes uniquement d'austérité. Et moi, je suis d'accord pour qu'il y ait des rigueurs budgétaires par rapport à des modes de fonctionnement. Mais par rapport aux investissements et par rapport aux peuples, on ne peut pas demander à des peuples de se serrer la ceinture de plus en plus. Et on ne peut pas comparer la Grèce, l'Espagne, l'Irlande et le Portugal. Ça n'est pas comparable. La Grèce ne partait pas sur les mêmes bases économiques et sociales que celles des autres pays. Oui. N'empêche que quand même, aujourd'hui, Jean-Luc Benamias, on peut dire, et on va poser la question à Adrien Toussel, la décision des Grecs va avoir un impact sur le destin des autres pays, les Italiens, les Espagnols qui se disent « Oula, la tempête que la Grèce fait subir à la zone euro aujourd'hui, eh bien, ça va créer une sorte d'incertitude, et puis on ne voudra plus prêter à l'Espagne ou à l'Italie qui sont fragiles à cause de leur dette, on leur prêtera plus au même taux d'intérêt. Bref, la Grèce embarque tout le monde sur son petit bateau, Adrien Toussel, c'est quand même ça. Il y a une responsabilité de la Grèce au niveau de l'ensemble de l'Europe qui aujourd'hui n'est pas prise en compte par les Grecs et par Alexis Tsipras. Moi, je vais vous dire exactement l'inverse. Il y a une responsabilité de l'ensemble de l'Europe vis-à-vis de la Grèce qui n'a pas été prise en compte. Et d'ailleurs, je suis étonné et content de rejoindre M. Benamias sur, en tout cas, les points de diagnostic. C'est-à-dire que ce qui s'est passé hier, pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est une victoire de la démocratie. C'est quand même ça. Ouais, mais ça leur fait une belle jambe aux Grecs, parce que demain, ça va être l'appauvrissement, un appauvrissement encore plus grand. La dignité politique est souvent le début pour réussir à accéder à d'autres choses. Une victoire de la démocratie, d'une part des Grecs qui ont réussi à résister à un ensemble de presse, d'opposition, de presse privée, de presse vendue à certaines grandes fortunes avec un temps de parole qui était de
1 pour les partisans du non et de 5 pour les partisans du oui, avec des pressions étrangères, des menaces, des ingérences de Martin Schulz, d'Angela Merkel, d'une grande partie des dirigeants européens. Donc, je salue le choix des Grecs et leur capacité de résistance aujourd'hui. Ouais. Et par ailleurs, je suis également ravi que M. Benamias, qui a voté oui à la Constitution européenne en France en 2005, je suis ravi de me retrouver avec lui dans un vote qui serait identique vis-à-vis d'une question européenne. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire une bonne chose. J'espère vraiment que les Grecs vont sortir de l'Europe, de la zone euro, parce que parce qu'on est en train de dire, on est en train d'accuser tout le monde en disant oui, les autres pays n'ont pas apporté suffisamment d'aide, c'est la faute des créanciers, c'est la faute des banques. Non, mais c'est la faute des banques, etc. Moi, je vais vous le dire. On verra ce qui va se passer. Pour moi, ce sera la faillite de tout leur système financier. Et ce jour-là, peut-être qu'on s'apercevra d'une chose, c'est que finalement, l'Europe, ça sert quand même à quelque chose, quoi. Voilà. En l'occurrence, l'Europe, pour l'instant, elle a donné à la Grèce, elle a donné entre guillemets 200 milliards, mais où sont ces 200 milliards ? Plus des 3/4 sont dans des banques privées. Dans des banques privées, notamment des filiales ouest-européennes. C'est de l'argent qu'on s'est prêté à nos propres banques pour qu'elles puissent continuer à racketter le peuple grec. C'est surtout pour embaucher des fonctionnaires à tour de bras depuis des années et des années. Et là, je suis désolé. Là, il y a moins de fonctionnaires en Grèce qu'en France ou au Royaume-Uni. Arrêtez de dire n'importe quoi. Vous pouvez aller voir sur Eurostat. Vous plaisantez, ça représentait il y a quelques années encore. Ça fait 2-3 ans. Il y a 2-3 ans, ça représentait encore un quart de la population. Vous trouvez ça normal ? C'est 30% en France et c'est un peu un quart de la population grecque. C'est 22%. Vous tapez Eurostat, EUROSTAT. Ouais. C'est 22% en Grèce, 22% au Royaume-Uni, 30% en France. Donc vous vous trompez sur vos chiffres. Je me trompe pas sur mes chiffres. Par ailleurs, depuis tout à l'heure, vous nous dites que vous avez demandé à M. Benamias, c'était si on était contre le fait de rembourser quand on obtenait un prêt. Je vais vous dire, si un prêt est obtenu de manière illégale, si on nous prête de l'argent en violant la loi, en violant la Constitution, en violant les statuts même du FMI, eh bien oui, je suis pour qu'on ne rembourse pas un prêt. Si jamais votre banquier vous vend un produit financier en vous montant moi j'appelle ça des voyous sur la démarche, ni plus ni moins, voilà. Les banquiers, oui, bien sûr, c'est les banquiers. Non, je parle pas des banquiers, je parle des gens à qui on prête de l'argent à tour de bras, à qui on demande, à qui on prête de l'argent. Enfin, je veux dire, moi on est en train de me parler aujourd'hui, on dit en France, oui, la France doit aider la Grèce, etc. On est quand même pas si illégalement. On est quand même pas si bien que ça. On n'aurait rien dû leur prêter du tout. Voilà. Alors, messieurs. Ça serait mieux que maintenant, effectivement, parce que vu l'état des comptes, on a prêté dans les 200 milliards, 40 milliards sont arrivés dans les comptes publics grecs, et en même temps, la Grèce a payé 34 milliards d'intérêts. Bon, il n'y a eu quasiment rien. Quasiment tout ce qui est rentré dans les comptes publics grecs a été rendu aux autres pays européens en intérêts. Et la France a gagné 700 millions d'euros d'intérêts sur ce qu'elle a prêté. La France n'a rien. Donc on se rejoint sur un point. On se rejoint sur un point, c'est qu'on n'aurait rien dû prêter du tout à ces gens-là. Point final. Alors, attendez, pardonnez-moi. On y a gagné en y prêtant. Adrien Toussel, quand même. L'Europe s'est bâtie quand même sur cette idée du pardon des offenses, quand même. L'idéal européen, à la base, c'est ça. C'est aller du passé faisant table rase, pardon. C'est pour ça qu'on a effacé la dette allemande. Voilà, exactement. C'était au début des années 50. On va pas refaire le film, à savoir que on se demandait si la Grèce aurait dû rentrer dans la zone euro. Le fait est qu'aujourd'hui, elle y est. Moi, j'ai l'impression quand même que les Grecs, ils se sont fait piéger hier en votant non. Parce que, l'air de rien, il y a tous ceux qui aujourd'hui pensent qu'aujourd'hui, c'est parfait, finalement, ce non des Grecs. Parce que ça va pousser l'avantage, permettre à tous ceux qui souhaitent une sortie de la Grèce de la zone euro, de pousser l'avantage. On sait que Wolfgang Schäuble, le ministre des Finances allemand, ça fait 4 ans qu'il espère finalement qu'on arrive à cette situation-là pour que la Grèce sorte de la zone euro, que l'euro ce soit un plus petit club. Alors moi je suis désolé, je pense que les Grecs ils sont un peu fait duper dans cette affaire-là. Adrien Toussel, vous dites c'est une victoire de la démocratie, moi je pense que c'est un piège. Je pense que M. Schäuble aurait son mot à dire seul si jamais la Grèce était dans la zone mark, ce qui n'est pas le cas puisqu'il n'y a plus de zone du Deutschmark. Donc ce n'est pas M. Schäuble de décider d'une monnaie qui est une monnaie collective de toute une zone. Par ailleurs, il y a des problèmes en tant que tels avec la structure monétaire de l'euro. Ça on le sait, on a un euro qui est surévalué, on a une banque centrale européenne qui permet aux banques privées de racketter les États, puisqu'elles leur prêtent un taux d'intérêt donné, que ces banques privées prêtent un taux d'intérêt supérieur aux États. Donc il y a des problèmes fondamentaux dans l'architecture monétaire européenne, et c'est là que grâce aux Grecs, on a la première occasion. Mais la Grèce doit-elle sortir de la zone euro, Adrien Toussel ? Est-ce qu'elle a intérêt à le faire? C'est pas moi de le décider. Non, mais moi je vous demande votre point de vue. C'est à nos camarades grecs, tout à fait. Moi, mais votre point de vue, c'est quoi là? Oui, tout à fait. Mon point de vue, c'est que le plan A, pour l'instant, c'est un redressement de l'euro, c'est-à-dire un euro qui coûte moins cher, un euro qui arrête de favoriser les exportations allemandes au détriment de tous les autres pays de la zone euro, et un euro qui soit un outil d'investissement public par des rachats publics via la BCE. Voilà, c'est ça le plan A, c'est ça l'objectif politique.
D'ailleurs, si on n'y arrive pas, si on échoue devant l'intransigeance de pays européens qui pensent que les Grecs sont passés par l'équarrissage une fois et doivent continuer à y passer, à ce moment-là, il faudra improviser. Bon, on pourra dire que, comme le dit Angela Merkel à Alexis Tsipras, vous êtes aussi dur et idéologique d'une certaine manière, Adrien Toussel. Je vous redonne la parole, ainsi qu'à Jean-Luc Benamias, notre invité ce matin, président du Front de gauche, du Front démocrate, pardonnez-moi, juste après la pub. Les auditeurs de Sud Radio, qu'en pensent-ils pour le moment, Kevin ? Pour l'instant, 59% des votants disent que le non grec va affaiblir l'Europe. Et voilà, vous continuez à voter, à intervenir à l'antenne. Vous êtes les bienvenus, 0826 300 300. Vous auriez été grec hier, qu'auriez-vous fait ? Vous auriez voté oui, vous auriez voté non. Pour quelles conséquences ? Ce référendum avait quand même la particularité que les deux réponses, oui ou non, on ne pouvait pas glisser le bulletin dans l'urne, et quelle que soit sa réponse, sans avoir quand même des petites sueurs froides sur ce qui va se passer maintenant. On continue d'en parler avec nos invités et vous-même juste après la pub. À tout de suite. Seul contre tous. Seul contre tous. Sud Radio. Dimitri Pavlenko. En votant non, les Grecs engagent l'avenir de toute l'Europe et l'Europe va probablement sortir affaiblie. Moi, je pense de cette crise grecque, même si certains parient aussi sur le chaos. C'est vrai que vous avez une partie des Allemands qui, eux, pensent qu'effectivement, cette crise grecque, finalement, c'est l'opportunité de faire sortir la Grèce de la zone euro, ce vilain petit canard qui plombe aujourd'hui la zone euro. Alors, effectivement, ce scénario du chaos, est-ce qu'il n'est pas un petit peu dangereux ? Effectivement, le scénario du Grexit, c'est pas encore d'actualité, ça pourrait venir rapidement. Nous sommes ce matin avec Adrien Toussel de la Commission économique du Parti de gauche, Jean-Luc Benamias, président du Front démocrate, et des auditeurs qui nous appellent, notamment Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors d'où nous appelez-vous Pierre ? Toulouse. Depuis Toulouse. Alors, voilà. Vous auriez voté oui ou non hier, si vous aviez pu voter à ce référendum ? Moi, je suis un peu surpris parce que derrière, surtout, ce qu'il faut dire, c'est que la France sera dans la même situation en 2020 à peu près. Est-ce qu'on va sortir la France de l'Europe ? Je pense pas. La situation économique de ces pays est liée, comme vous l'avez fait remarquer, ou comme un auditeur l'a fait remarquer, à cette masse de fonctionnaires qui est à plus de 22%, voire 30%, puisqu'on n'a pas les moyens de les payer. Donc systématiquement, on emprunte pour rembourser, pour que ces gens puissent vivre. En partie. Et le deuxième aspect qui est plus politique, je crois que derrière vous avez la Russie qui pousse à ce que la Grèce sorte de l'euro. Je rappelle qu'elle a financé un petit peu le parti de Marine Le Pen. Donc elle, bien sûr, elle va se frotter les mains lorsqu'elle va voir la Grèce sortir de l'Europe. Et je pense que ça sera le chaos économique au départ et peut-être à la fin, peut-être une guerre aussi. Et oui, tous les souverainistes, tous les eurosceptiques, effectivement, applaudissent à la victoire du non. Mais est-ce que vous pensez qu'ils ont eu raison, malgré tout, les Grecs hier, de voter non, Pierre ? Ah oui, absolument. Oui, ils ont eu raison, parce que, disons qu'à un moment donné, il faut que les banques quand on regarde le passé, quand on regarde l'histoire des pays, systématiquement, à un moment donné, lorsqu'un pays était en faillite, on disait aux banques, vous vous asseyez sur les dettes. Ah oui, et la Grèce, on l'a fait, c'est 100 milliards d'euros de dettes à des créanciers privés, donc notamment des banques, qui ont été effacés déjà en 2011, 2012, hein. C'est vrai. Bon, vous avez vu qu'aujourd'hui, maintenant, c'est le FMI qui a récupéré plus ou moins la dette grecque, enfin en partie, en grosse partie. Ouais, donc, au fond, ce sont les États. Donc, 180 États, mais qui ont participé. Ça fait quoi ? C'est peut-être 1,5 milliard, c'est pas énorme. Non, un peu plus. C'est 70% de la dette grecque qui est détenue par des acteurs publics aujourd'hui, quand même, Pierre. Hein. 70. Ouais. Oui. 70%, voilà, quand même. Et ça représente quoi en masse. Ah mais oui, mais c'est pas tant que ça. Regardez, je citais l'exemple par exemple la semaine dernière, quand on a appris la convocation du référendum par Alexis Tsipras, le lundi matin, le CAC perd 3%, c'est 50 milliards d'euros qui s'est envolé comme ça. 50 milliards, 3% du CAC 40, et on est en train de s'affoler, de dire que le monde entier va s'effondrer pour 320 milliards d'euros de dette grecque. Faut relativiser les choses. Par rapport à ce que nous disait Pierre, juste, Dimitri, sur le nombre de personnes qui sont engagées dans la fonction publique, le nombre de fonctionnaires en Grèce, effectivement, tout à l'heure, j'ai entendu dire, ah oui, mais vos chiffres ne sont pas bons, il y a plus de fonctionnaires en France, forcément, il y a 66 millions d'habitants en France, il y en a même pas 11 millions. Mais en pourcentage, c'est sensiblement il y en a même pas 11 millions en Grèce, donc forcément, oui, effectivement. Ça n'est qu'une partie du problème. Merci Pierre. Je donne la parole à Vivian qui est avec nous également, qui nous appelle depuis Marseille. Bonjour Vivian. Oui, bonjour. Alors, même question, les Grecs ont-ils bien fait de voter non hier ? Qu'en pensez-vous ? Alors, moi je trouve qu'il s'est passé quelque chose de fantastique. Bien sûr qu'ils ont bien fait de voter non. Dans un régime dominé par une sorte d'oligarchie ou de plutocratie, de voir que le berceau supposé de la démocratie s'élève contre ça, je trouve que c'est une bonne chose. Il y a deux postulats, je pense, qui sont éminemment importants à rappeler. Un, c'est que la BCE, la Banque Centrale Européenne, est une banque privée, ce que les gens ne savent pas. Les gens pensent que c'est public. J'entends parler de public depuis tout à l'heure.
le créancier avec un grand C est un créancier privé. Donc ça fausse toutes les règles. Quand Goldman Sachs ou d'autres groupes de ce type ont fait en sorte que la Grèce, en truquant les comptes, puisse accéder à l'Europe, c'était, c'est presque une pratique d'usurier, c'est de l'usure, on est dans l'usure. Je pense que l'idéologie aussi est plus du camp de l'Europe que du camp de la Grèce, et que un effet adverse ou un effet pervers. Ouais. Moi, je dirais que c'est un peu des deux, quand même, Vivian, parce que c'est vrai que Tsipras, en l'occurrence, il fait preuve de pragmatisme en démissionnant Varoufakis aujourd'hui. Mais enfin, quand même, je veux dire, il faut arrêter de se victimiser, quoi. C'est un peu la stratégie de Tsipras depuis le départ. Non, mais déjà, je suis pas persuadé que Tsipras, un peu comme Podemos ou d'autres mouvements comme ça, je suis pas persuadé de son intégrité totale. Bon, ça, c'est à voir, l'avenir nous le dira. Je pense que, évidemment, ce qui peut être le plus favorable à la Grèce, c'est de sortir de la zone euro, comme de tous les pays, après tout, d'Europe, aurait un intérêt majeur à sortir de l'euro, cette monnaie qui est un non-sens total. Schuman, en 50, quand il voulait entreprendre sa politique des petits pas vers un fédéralisme, c'est un non-sens. Tout ça, c'est une construction chimérique qui ne peut pas se réaliser. Donc, forcément, il y a des blocages aujourd'hui. Voilà quoi, les véritables anarchistes aujourd'hui sont les financiers, parce qu'ils vivent dans une espèce de liberté totale, et c'est eux le peuple souffre. C'est la souffrance du peuple. Mais bien sûr, mais là-dessus vous avez raison. Mais là-dessus, et là, tout le monde est d'accord. Cela dit, quand vous dites, Vivian, qu'ils ont eu raison de voter non pour la démocratie quelque part aussi. Moi, je pense que par pragmatisme, ils ont eu tort. Ils auraient mieux fait de voter oui. Ils auraient sans doute négocié un meilleur accord après, parce que ça résout pas les problèmes de dette derrière. Oui, mais la dette. Regardez ce qu'a fait l'Islande. La dette. Annulation de la dette. Je sais que c'est peut-être moralement très peu entendable, mais je veux dire, une dette faite par des privés par rapport à un État qui tient complètement sous son joug, les citoyens se réveillent, les citoyens le savent. Sauf que très peu de gens ont la parole. Ça fait des années autour de moi, j'entends parler, tout le monde est au courant que la BCE est une banque privée, que les financiers tiennent tout par la force. Oui, non, mais d'accord, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, Vivian, là-dessus. Mais quand même, je suis désolé, la liberté, ça fait pas manger. Et puis en l'occurrence, l'enjeu quand même pour la Grèce, c'est de renégocier sa dette aujourd'hui. Tsipras, à mon avis, il a vu trop gros. Il s'est dit, fort de la légitimité populaire, je vais pouvoir retourner en force à la table des négociations, sauf qu'il a exaspéré tout le monde dans cette histoire-là. Il exaspère tout le monde, mais pourquoi ? Mais est-ce que le temps des demi-mesures n'est pas révolu ? Est-ce qu'aujourd'hui, une sortie de la zone euro ne serait pas la seule solution ? Il est temps de manger, oui. Le compromis, c'est-à-dire renégocier une dette, repartir sur un calendrier, on va jamais s'en sortir de ça. L'argent est étalonné sur quoi ? Est-ce qu'il y a de l'or en Grèce ? Il n'y a plus d'or nulle part. Ah bah si, il y a de l'or. Ils ont de l'or, justement. Ils en ont, oui, dans le sol, oui. Alors, ils devraient justement faire comme d'autres dirigeants l'ont fait, ou ont tenté de le faire. Étalonner une monnaie sur leur propre or, une seule monnaie qui aurait de la valeur, parce que demain, le système financier euro-dollar, il tient sur du vent. Si les gens savaient, le système ne tient sur absolument rien. Et si justement ils faisaient une monnaie qui avait une vraie valeur, une vraie contrepartie, ça pourrait être... Vous savez, je vais vous donner un dernier exemple, je ne vais pas vous embêter plus, mais la Nouvelle-Zélande dans les années 70, ils étaient à succès. Les agriculteurs n'arrivaient pas à s'en sortir. Ils n'arrivaient pas à proposer quelque chose. Ils sont sortis du système de la subvention. Ils sont aujourd'hui les premiers exploitateurs d'agneaux et de lait en poudre. Voilà. Donc, et oui, de la crise, ils ont vécu un redressement. C'est ça. Je pense que, comme disent dans certaines théories, l'involution est nécessaire. L'Europe ne pourra que les maintenir dans une espèce de joug qui ne pourra de façon que leur nuire à long terme. Merci Vivian pour votre analyse de la situation. Vivian qui pense que les Grecs ont bien fait de dire non. Moi, je suis pas du tout d'accord. Jean-Luc Benamias, effectivement, je reviens vers vous. Effectivement, alors victoire de la démocratie, entend-on dire aujourd'hui, les grands principes, mais quand même, Tsipras a commis une erreur stratégique en s'imaginant que ça allait attendrir en face les négociateurs européens qui se disent maintenant ça suffit quand même. Pour une fois qu'un chef d'État, un chef de gouvernement, quand il se présente aux élections législatives, donne son programme, est élu par une majorité du peuple grec, et que, juste après, il fait exactement ce qu'il a dit, je pense que, politiquement, cela doit donner des leçons à l'ensemble des dirigeants des différents peuples existants dans les 28 pays européens. Ouais, enfin, il devait surtout faire des miracles, et pour l'instant, il fait rien du tout, hein. Mais c'est pas une question de miracle. Quand on dit que la Grèce n'a pas payé ses dettes, enfin, excusez-moi, 25% de chômage, baisse des retraites, des petites retraites, baisse du niveau de vie des fonctionnaires, tout ça, c'est une souffrance absolument totale. Et clairement, on ne peut pas aller plus loin. Je pense que si un référendum du même genre avait lieu notamment en France, le résultat serait exactement le même. Est-ce qu'on en tirerait les mêmes conclusions ? Oui, mais le problème, c'est qu'on ferait la même chose sur un sentiment anti-européen. Et donc, encore une fois, c'est pas pour... Oui, mais justement, d'où
d'où vient ce sentiment tout à fait anti-européen qu'on voit percer avec les populistes, notamment d'extrême droite, dans différents pays européens. Du fait que l'Union européenne et le Conseil européen n'ont pas réussi à faire comprendre à nos concitoyens l'utilité sérieuse de l'Union européenne. Eh bien, si on continue comme ça, je le répète, l'idée européenne sera une idée qui deviendra une totale illusion. Oui. Je pense, moi, que dans le monde dans lequel nous vivons, nous avons besoin d'une Union européenne constructive, économiquement constructive, socialement constructive, environnementalement constructive. Ça, c'est pour les programmes. On en est loin quand même. Hein. On en est loin. Ah bah si. On est très loin, mais avec des politiques qui ne sont que des politiques financières. Moi je regarde. Que des politiques de oui, non mais attendez, moi je regarde quand même. Regardez un petit peu ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Vous avez des Polonais, vous avez des Hongrois, des dirigeants qui sont eurosceptiques, c'est clair. Vous avez des Britanniques qui organisent un référendum pour une sortie de l'Europe, pour une. Ça y est, l'Europe avec des portes de saloon, on entre, on sort, et la zone euro, ça va être pareil. Alors je suis désolé pour l'idéal européen, mais avec la Grèce, il en prend un sacré coup quand même, hein. Moi, je ne crois pas. Au contraire, ce qui vient de se passer avec Syriza et avec Tsipras peut montrer qu'à un moment donné, c'est une population relativement petite, hein, attention. Quand on parle de dette, tout ça correspond à peu près à 2% du PIB européen. Oui. Je dis bien 2%. Non, mais c'est bien. La Grèce est un symbole plus grand qu'elle-même, en fin de compte, c'est ça ? Exactement. Et bien, ce symbole, je pense que nos gouvernants, nos dirigeants, j'ai l'impression que François Hollande le comprend, le président de la République, j'ai l'impression qu'il le comprend, eh bien, un symbole absolument total de ce qu'on peut aujourd'hui faire et de ce qu'on doit aujourd'hui faire. Oui. Parce que si on n'entend pas les différents peuples à chaque fois, et notamment quand il y a de larges victoires démocratiques, car c'est une victoire démocratique, je dis pas que c'est bien ou c'est mal, je dis que c'est une victoire démocratique, je dis qu'à ce niveau-là, on doit écouter et négocier. Et je ne vois pas en quoi, par rapport à cette dette qui est certes très forte par rapport au peuple grec, mais extrêmement faible par rapport à l'Union européenne dans son ensemble et au FMI encore plus, je ne vois pas en quoi il ne serait pas possible aujourd'hui de recommencer des discussions. Quant à M. Varoufakis, c'est pas lui, il a l'intelligence, cet homme, ex-ministre des Finances, de dire ok, je peux être un point difficile par rapport aux négociations qui vont avoir lieu cette semaine, je me retire. Mais c'est pas lui qui s'est retiré, c'est Tsipras qui lui a demandé de partir. Hein, non, bien sûr que si. Bon, en tout cas, le fait est qu'aujourd'hui, il est parti, manière aussi de Adrien Toussel, lâcher du lest. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure et ces méchantes banques là qui n'ont pas suffisamment prêté, je voudrais juste quand même rappeler, alors avant que vous me disiez que mes chiffres sont faux, que le taux d'intérêt quand même moyen, c'est de 2,4 pour la Grèce, enfin 2,4 en Grèce pour le remboursement de cette dette, c'est 2,9 sur l'ensemble de l'Union européenne. Je veux dire, à un moment, je veux bien qu'on fasse des efforts, mais les efforts, faut qu'ils soient aussi rendus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Attendez, vous parlez d'efforts, mais je crois que en fait peut-être vous vous trompez de pays, hein, mais je suis pas sûr qu'on parle en fait de la même situation, du même état. Ah bon ? Là, on parle d'un pays où les retraites principales sont à 700 €. Où les retraites complémentaires où elles représentent 17% du PIB contre 13% sur l'ensemble de l'Europe aussi. Ah ouais. Bon, c'est pas grave, vous trompez dans les chiffres aussi. Non, je me trompe pas dans les chiffres. Que l'OCDE a validé, mais c'est pas grave. Vous parlez d'un pays où on bosse 42 heures par semaine, où on bossait, on travaillait plus. Où on a décidé jusqu'en 2002 de partir à 60 ans à la retraite, alors que tous les autres partaient à 64, 65, 67. Ah non, là non plus, c'est pas vrai. Les Français, déjà les Français. Mais vous êtes grec, on est dans le même cas. Vous vivez en Grèce ? Non, j'y vis régulièrement, effectivement, mais sinon, je ne vis pas en Grèce. Ouais. Et vous avez un pays où vous avez un tiers des gens qui n'ont pas de sécurité sociale. Donc bon, je pense que le fait de payer un prix, il est donné. Et vous avez un pays, la Grèce, qui est à 4% d'excédent brut annuel. C'est-à-dire que tous les ans, ils ont 4% d'argent en plus, sans emprunt. La Grèce n'a pas besoin d'emprunter d'argent. Vos Allemands vertueux, ils sont à moins de 3%. La Grèce est le pays le plus vertueux en manière budgétaire d'Europe. Dites-le à Tsipras alors. Ah bah il le sait, on n'a pas besoin de lui dire. La Grèce c'est le pays le plus vertueux d'Europe, mais c'est fantastique. Alors pourquoi ils demandent de l'argent ? Pourquoi ils demandent de l'argent alors ? Bah parce que c'est extraordinaire d'entendre des choses pareilles. Parce que vous leur avez imposé. Ah oui, c'est moi qui ai imposé. D'accord, ouais. En tout cas, vos collègues, puisqu'ils disent la même chose que vous, qui se trompent pareil que vous. Donc, vu qu'on leur impose de payer et de rembourser des tranches de dette de plusieurs milliards par an, une dette qui a doublé depuis le début des plans d'aide européens, oui, effectivement, la responsabilité, elle est du côté des créanciers qui ont prêté en mentant et qui ont prêté volontairement avec de la spéculation, parce que le but était de faire de la Grèce un laboratoire de certaines politiques libérales et non pas d'aider à un seul moment le peuple grec. Donc là, c'est carrément un
complot international, quoi. Oh, il y a pas besoin d'un complot. Il suffit de se tromper dans les chiffres. Regardez ce que vous dites depuis tout à l'heure. C'est pas la peine. Donnez-moi les bons chiffres au lieu de dire que mes chiffres ne sont pas bons. Ça fait 5 minutes que vous passez votre temps à dire que mes chiffres ne sont pas bons. Donnez vos chiffres alors. Je vous en donne depuis tout à l'heure. Et juste un point qui est très intéressant pour les gens qui nous écoutent. Il faut bien comprendre que l'Allemagne et le modèle allemand dont on nous bassine les oreilles tout le temps n'a pu avoir lieu. Le redressement de l'Allemagne après-guerre n'a eu lieu que parce que les pays européens, dont la Grèce, ont supprimé la moitié de la dette allemande à l'époque, sachant que c'était 21% du PIB. Oui, Adrien Toussel, 21% du PIB était insoutenable. Et les Grecs, c'est 80 milliards que leur de l'Allemagne encore. 80 milliards. Oui, mais une remarque sur ce que vous venez de dire. L'Allemagne, en 1950, sortait d'une guerre mondiale. La France bénéficiait aussi à l'époque aussi du plan Marshall. On se rappelle, la Grèce n'a pas connu de situation comparable. Le rapprochement est quand même... Et puis, effectivement, il était question d'entamer des réformes structurelles qui n'ont pas été entamées. Alors après, on pourra toujours débattre de l'utilité ou non de ces réformes, mais enfin quand même, je veux dire, la Grèce aujourd'hui a des problèmes structurels graves dont elle n'arrive pas auquel n'arrive pas à trouver de solution, et on en est là quand même. Donc c'est difficile de comparer la situation de l'Allemagne de 1950 et celle de la Grèce de 2015. Je suis ravi d'entendre que la Grèce est le pays le plus vertueux d'Europe. C'est fantastique. On est pour l'instant à 55% des votants qui disent que le non grec va affaiblir l'Europe, Dimitri. Allez, on continue dans un instant après une courte page de pub. Vous êtes les bienvenus 0826 300 300 pour réagir à ce débat. Les Grecs ont-ils eu raison de dire non? Je ne le pense pas. Qu'en pensez-vous? Vous êtes les bienvenus. À tout de suite. Seul contre tous. Sud Radio. Dimitri Pavlenko. Les Grecs auraient dû voter oui hier au référendum. Ils ont pourtant voté non à plus de 60%. Victoire démocratique, entend-on dire ce matin autour de cette table. Et c'est vrai que c'est rare quand même un Premier ministre qui applique son programme et qui demande au peuple ce qu'il en pense. Peut-être que d'autres pays européens devraient en prendre un petit peu de la graine. Néanmoins, quand on regarde le tableau actuel de la Grèce, je veux dire, c'était un pays qui était en train de reprendre économiquement un petit peu depuis le début de l'année. En 2 semaines de crise, on est reparti à zéro. Les banques sont toujours fermées ce matin en Grèce. Les réservations touristiques sont annulées à la chaîne. C'est un tiers des réservations du secteur touristique qui ont quand même été annulées pour cet été. Bref, une belle période bien sombre s'annonce pour la Grèce. Nos invités pensent que les Grecs ont bien fait de voter non. De votre côté, votre point de vue est le bienvenu 0826 300 300 pour intervenir à l'antenne. Alors concernant ce que vous nous disiez juste avant la pub, Adrien Toussel, cet excédent budgétaire grec à la fin de l'année dernière, on nuancera quand même un petit peu votre optimisme en expliquant que Bruxelles s'est un petit peu mêlé des comptes et que tout ça a été un petit peu maquillé. En l'occurrence, c'est pas aussi évident que ça de la part d'un pays qui a perdu 25% de sa richesse en l'espace de quelques années. Cet excédent budgétaire est une fausse bonne nouvelle quand même malgré tout. J'aurais demandé à Jean-Luc Benamias ce qu'il pense de ça justement. Je pense qu'on peut faire dire tout ce qu'on veut aux chiffres de ce genre. Je pense que ce pays a des moyens à la fois économiques, à la fois touristiques absolument considérables. Et que à ce niveau-là, je ne vois pas pourquoi tout d'un coup on tomberait à bras raccourcis sur un soi-disant peuple grec qui aurait utilisé l'argent des autres Européens. Je parle bien du peuple, je parle pas des gouvernements et je parle pas des grands décisionnaires, je parle du peuple. Aurait utilisé tout cet argent pour le dépenser je ne sais où. Tout ça me paraît absolument ahurissant, je vous le dis. Les populations grecques n'ont pas à subir ce qu'on leur a fait subir, comme d'autres peuples n'ont pas à subir ce qu'on leur a fait subir. Non mais Jean-Luc Benamias, on est d'accord là-dessus, hein, on n'accable pas le peuple grec. Hein. Moi quand je parle des Grecs, je parle des... Non, mais vous faites que ça. Ah mais non, mais pardonnez-moi, vous n'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, Adrien Toussel. Moi je parle des dirigeants grecs qui pour moi sont des voyous. Voilà, c'est tout. Les gouvernements successifs. Mais arrêtez, mais ça n'est pas possible de traiter des dirigeants qui ont été élus démocratiquement et qui ont été revalidés hier, les traités de voyous. Il est possible qu'effectivement dans les années antérieures, suite à l'arrivée de la démocratie en Grèce, après, rappelez-vous quand même, une dictature militaire, ce qui n'est quand même pas rien, eh bien il est possible que ces dirigeants, un certain nombre d'entre eux, qu'ils soient d'ailleurs de gauche ou de droite, aient été, entre guillemets, des voyous. Mais aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, rien ne me permet de dire qu'ils peuvent être qualifiés de voyous. Non mais quand je vous dis ça, on est d'accord qu'avec le prédécesseur Papandréou, il a quand même falsifié les comptes, quoi. Ça, alors on va encore me dire que c'est pas vrai, ça non plus. Mais si, attendez, voilà. oui,
Et qui a accepté à l'époque, alors que nous savions, précisément, j'ai été député européen pendant 10 ans, et avant que je le sois, je savais déjà que les comptes grecs, quand ils sont rentrés dans l'Union européenne dans les années 80, les comptes grecs étaient faux, tout le monde le savait au niveau des décisionnaires. Donc ça devait bien intéresser un certain nombre de nos gouvernants de l'époque que la Grèce rentre dans l'Union européenne, même avec des comptes falsifiés. Je vais aller plus loin. Je pense qu'il y a un certain nombre de pays, d'autres pays qui sont aujourd'hui membres des 28 pays constituant l'Union européenne, qui sont rentrés avec des comptes qui étaient aussi et autant falsifiés que les comptes grecs. Ok ? Mais enfin, plus généralement, parce que là, effectivement, on va faire le procès des prédécesseurs de Tsipras. Mais c'est précisément le problème aussi. Voilà. Non, mais ce truc, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation où les négociations vont reprendre, mais de manière forcément un peu plus laborieuse, parce qu'il y a de l'agacement de part et d'autre de la table des négociations. Pour qu'on s'en sorte, Dimitri, il faut qu'il y ait la confiance. Voilà, vous voyez ce que je veux dire au niveau des négociations. Sauf que comment vous voulez avoir confiance en Tsipras qui dit je vais faire et qui ne fait rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est tout. Pour moi, c'est voué à l'échec tout ça. Mais que peut-il faire aujourd'hui, Alexis Tsipras? A-t-il des marges de manœuvre? Très concrètement, Adrien Toussel, qu'est-ce que, d'après vous, Alexis Tsipras va faire dans les jours et les semaines à venir? Qu'est-ce qu'il va demander? Parie-t-il sur un scénario de la Grèce de la zone euro? Est-ce que c'est ce qu'il souhaite? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Alexis Tsipras aujourd'hui, quoi? Écoute, moi je suis pas psychiatre, donc là je vais pas vous répondre, mais je peux vous dire ce qu'il a fait jusqu'à présent. Je peux vous dire ce qu'il a fait jusqu'à présent. Parce que Alexis Tsipras, vous avez l'air de le découvrir sur la scène européenne, mais il se passe beaucoup de choses dans son pays. Après être arrivé dans son poste, il a immédiatement pris les mesures d'urgence humanitaire. Il a rétabli l'électricité. Il a donné une carte vitale à tout le monde dans le pays. Il a supprimé le forfait hospitalier et le forfait pharmaceutique dans un pays ruiné. Le premier effort qu'il a fait, c'est celui-ci. Il a ensuite agi sur la question de la dette et le Parlement grec a travaillé, notamment avec des experts internationaux, pour publier un rapport sur la dette grecque qui montre d'une part qu'elle est en grande partie illégalement acquise, d'autre part qu'elle est en grande partie illégitime, et troisièmement que les intérêts des créanciers en font une dette odieuse et donc répudiable au niveau du droit international. Et enfin, troisièmement, il a essayé de mettre en place un rapport de force européen dans lequel, pour changer, M. Hollande s'est incliné devant Mme Merkel et il a essayé de faire en sorte que la zone euro ne devienne pas une zone marque et que l'Union européenne se décide toujours à Bruxelles plutôt qu'à Berlin. Ce qui est quand même déjà un ensemble d'actions pour un pays qui pèse 2% du PIB de la zone euro. J'entends bien. Un ensemble d'actions héroïques et courageuses que le peuple grec soutient. J'entends bien, mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui Hollande, Merkel ait plus en main les clés du problème qu'Alexis Tsipras lui-même. Je veux dire, c'est eux les créanciers, donc si. Ah bah oui, sauf que en l'occurrence, si jamais Alexis Tsipras dans 15 jours ne paye pas, on pourrait se retrouver de fait avec une sortie de la Grèce de la zone euro, ce qui ne réglerait rien, parce que la Grèce sortirait peut-être de la zone euro, mais pas de l'Europe, elle resterait là quand même. Ça va poser des problèmes incommensurables. La Grèce accueille quand même aujourd'hui la moitié des migrants qui franchissent la Méditerranée, donc c'est un pays européen. Voilà. Ah mais on est d'accord, mais ça il faut le dire à Angela Merkel. Nous on est d'accord aujourd'hui. C'était pas nous. Non mais Angela Merkel, elle est pas pour une sortie de la Grèce de la zone euro et elle est le contrepoids dans son gouvernement à ce que dit son ministre des Finances qui lui aimerait bien que la Grèce sorte de la zone euro. Elle a arrêté de dire Angela Merkel comme si c'était le diable. Et puis le SPD aussi. Le SPD aussi. Martin Schulz a menacé encore hier d'expulsion de la zone euro la Grèce. Donc si il y a dans les élites allemandes et dans le gouvernement actuel allemand une volonté claire de briser le gouvernement actuel. C'est ce que disait Kevin Michel tout à l'heure. Arrêtez de sombrer dans ce cliché. L'Allemagne, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il n'y a pas que les Allemands qui en ont marre de l'Europe. Kevin faisait cette typologie des pays qui ont déjà été sauvés de l'austérité. L'Irlande, l'Espagne, le Portugal. Qui ont tous fait des efforts. Voilà. Ces pays d'Europe centrale qui sont plus pauvres que la Grèce et qui continuent de payer, qui en ont marre aussi. Il faut arrêter de dire que c'est l'Allemagne contre la Grèce. C'est pas vrai. Ah non, mais c'est l'Allemagne contre les pays périphériques de l'Union européenne. C'est pas que contre la Grèce. C'est pas que contre la Grèce, c'est l'axe central de l'Union européenne, notamment franco-allemand, qui écrase les autres pays qui tentent de relever la tête. Rappelez-vous les gens qui écoutaient, ce qui s'est passé à Chypre. En 2013, le Parlement chypriote a refusé dans son intégralité, il n'y a pas eu un seul élu de gauche ou de droite, ils ont refusé de voter un plan d'austérité qui visait à mettre les mêmes politiques barbares à Chypre. Qu'est-ce qui s'est passé? La présidentielle, tous les chefs d'État européens, notamment Merkel et Hollande, qui sont allés soutenir le candidat de la droite et qui ont obtenu ainsi de battre le gouvernement populaire en l'occurrence, la Slovaquie, le Portugal, etc. Pour l'instant, ils sont pas en train de faire le procès des Allemands, ils font le procès pour l'instant des Grecs. Ils s'en sortent pas. Voilà. Et puis pour l'instant, ils s'en sortent pas. Parce qu'ils en ont marre de payer pour eux. Donc voilà, faut aussi comprendre ces gens-là. On ne paye pas, on prête. Quand on prête, on a des remboursements. Mais arrêtez de me dire que ça ne coûte pas d'argent aux gens. Encore une fois, vous êtes en train de me dire que ce n'est pas vrai, c'est la vérité. Auprès de la BCE, c'est des jeux d'écriture auprès de la BCE. Ah mais c'est des jeux d'écriture. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si jamais ça explose,
à l'heure actuelle. Si jamais la Grèce rompt complètement avec la dette, c'est 60 milliards d'euros que peut oublier l'Allemagne dans le Fonds européen de secours financiers. Donc les ça, Allemands... ça vous ferait plaisir, ça, hein? On l'a bien senti. Non, je préférais qu'on utilise l'argent autrement. Mais c'est fantastique de voir le parti de gauche et le Front National main dans la main sur cette question de la Grèce. Je trouve ça assez fantastique. C'est génial. C'est fantastique de voir, en tout cas, c'est le même discours. Merkel et vous main dans la main. En tout cas, c'est le même discours. Écoutez, si vous êtes un agent du gouvernement allemand, moi, j'y peux rien. Bon, c'est pas tout à fait pour les mêmes raisons que le parti de gauche et le Front National se satisfont de la victoire du non. Jean-Luc Benamias. Alors, effectivement, on va peut-être la politique fiction, ça a ses limites parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer maintenant, mais là, il nous reste 3 petites minutes. Vous êtes optimiste pour la suite ou est-ce que cette affaire grecque va mal finir? J'essaye simplement d'être pragmatique par rapport à une situation qui me paraît être au niveau des financements possibles de l'Union européenne, de la force que peut avoir économiquement, industriellement, socialement l'Union européenne, de pouvoir sortir de crise quand il s'agit de savoir comment on aide un pays qui pèse 2% du PIB au niveau de l'Union européenne. Simple pragmatisme. Je ne crois pas que l'Union européenne puisse accepter que la Grèce puisse sortir de l'euro. Je ne crois pas que l'Union européenne puisse accepter que la Grèce puisse sortir de l'Union européenne dans sa totalité. Je pense qu'il est possible aujourd'hui de discuter de manière fiable avec des gens qui ont prouvé au niveau de leur gouvernement qu'ils savaient faire et qu'ils faisaient ce qu'ils disaient. Et la façon dont M. Tsipras a parlé hier soir, sans faire de glorification de son résultat au niveau du non, me paraît d'une façon extrêmement légitime. Et je le crois, sérieusement, je pense qu'un certain nombre de pays doivent se poser des questions par rapport à ça, notamment évidemment le nôtre, et que par rapport aux autres pays dont vous parlez, Portugal, Italie, Espagne, mais regardez dans quel état sont les populations, regardez comment il existe aussi dans ces pays, qui à un moment donné, et c'est mieux que chez nous, parce que c'est pas l'extrême droite, un certain nombre de populations de ces pays se disent comment on peut suivre, non pas l'exemple grec, mais comment on peut faire pour que les politiques d'austérité qui sont nuisibles à l'ensemble de l'Union européenne et de l'humanité cessent d'exister. Comment on peut faire pour que l'Union européenne ait un véritable budget d'investissement par rapport à la recherche, au transport, à l'environnement, à la santé. Oui, tout ça est totalement possible si on ne reste pas uniquement figé sur des règles budgétaires uniquement dues au fait que les banques tiennent l'ensemble des schémas. Oui. Alors il y a ceux, effectivement, Jean-Luc Benamias, il y a ceux qui disent aujourd'hui, c'est l'occasion, finalement ça prouve qu'on a raison d'être eurosceptique, et puis il y a ceux qui disent en face, justement peut-être qu'il faudrait plus d'Europe. C'est peut-être le temps, cette affaire grecque, de réactiver cette idée qui avait été évoquée un temps de mutualiser les dettes nationales aussi. Alors c'est sûr que les Allemands paieraient peut-être un peu plus de taux d'intérêt, mais les Grecs un petit peu moins. Voilà, un peu plus de solidarité. Exactement ce que je viens de dire, merci de l'avoir résumé. Et je rajoute une chose, quand on a un budget européen qui est à peu près au niveau de 1% du PIB européen, nous n'avons pas un budget européen à la hauteur de ce que pourrait être un budget d'investissement par rapport à ce qui devrait être fait en Europe. Adrien Toussel, très rapidement, en 30 petites secondes, finalement cette affaire grecque, ça veut dire quoi? Faut moins d'Europe, plus d'Europe, vous en pensez quoi? Non, ça veut pas dire ça. Enfin, c'est pas là la qualification de ce qui se passe. L'affaire grecque, ça montre que des politiques mises en place par la Troïka, la BCE, le FMI et l'Union européenne ont échoué. On est passé d'une dette de 110% en 2008 à 180% quasiment aujourd'hui. Donc c'est un échec. Cette dette, elle a été acquise de manière illégale en violant la constitution grecque à de multiples reprises, dans les votes, dans les délégations, etc. Cette dette, elle ne marche pas. Tout le monde sait qu'on ne la remboursera pas en l'état. Elle ne sert qu'à écraser l'économie grecque et à faire suer sang et larmes aux citoyens grecs pour rembourser des grandes banques européennes. Et la Grèce montre la voie. La Grèce montre la voie. Pardonnez-moi, je vous interromps, mais il faut qu'on rende l'antenne. Cette dette qui sera probablement renégociée d'ailleurs, effectivement, parce que là, effectivement, la situation n'est plus tenable et au moins là-dessus, tout le monde est d'accord. Merci à vous, Jean-Luc Benamias, président du Front démocrate, Adrien Toussel de la Commission économique du Parti de gauche et les auditeurs de Sud Radio. Sur quel